Hello, hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire votre tirage pour ce mois d'avril 2025 et je vais commencer de suite avec le tarot. Donc, non, pas le tarot, pardon. On va d'abord aller voir donc avec la voix des artisans de lumière. Qu'est-ce que vous êtes en train de traverser pour ce mois d'avril 2025, les Capricornes? Pour les Capricornes, pour ce mois d'avril 2025, qu'est-ce qu'ils sont en train de traverser? Alors, on a la protection. Rappelez votre pouvoir, coupez les liens, recouvrement d'âme. Intéressant. Ok. Donc là, avec cette carte de protection, ce qu'on vous dit, on vous demande en fait, peut-être qu'il y a quelque chose à couper au niveau d'un lien, donc que ce soit un lien physique, un lien énergétique, voilà. Donc, il y a également le recouvrement d'âme. Alors peut-être qu'il y a des parties de vous que vous êtes en train de récupérer suite à des traumatismes qu'on peut subir. Et voilà, en tout cas, il y a une protection dans ce sens. On va aller voir un peu plus en détail. Donc vous allez gagner en vibration et en pouvoir personnel, hein, du coup, pour faire des choix plus en conscience et être moins influencé, impacté par l'extérieur, hein, qui nous impacte intérieurement, du coup, au niveau émotionnel, mentalement. Vous allez retrouver des parties de vous donc qui étaient fragmentées. Et donc quand on récupère des parties de nous, bien sûr, on récupère aussi des capacités, voilà, des potentiels. Mais également, ça peut être aussi l'idée de mieux se connaître et savoir davantage qui l'on est. Et voilà, être plus dans sa vérité. On va continuer, on va voir. Alors, pour les Capricornes, pardon, pour les Capricornes, oups là, pour ce mois d'avril 2025, qu'est-ce qui se passe pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour ce mois d'avril 2025? Alors, ce qu'on vous dit, le roi de coupe, waouh, c'est très bien le roi de coupe, hein. Alors, soit c'est vous, ou voilà, enfin, on parle que vous êtes, on va aller voir, vous êtes quelqu'un qui avait su davantage être dans la maîtrise de vos émotions, quelqu'un d'assez sensible, mais dans la maîtrise, hein, ici. C'est une carte assez, une belle carte quand même, parce qu'elle dit que vous êtes quelqu'un de plutôt posé, stable, équilibré et sensible, mais pas dans l'impulsivité. Vous voyez, on va continuer, on va aller voir. Ça peut être aussi l'idée de récupérer une sensibilité, j'ai l'impression, des ressentis plus intenses. Quelque chose où vous allez apprendre à mieux maîtriser vos ressentis, vos sensations, vos émotions aussi. Ça peut être ça. Alors, pour les Capricornes, ce mois d'avril 2025. Pour les Capricornes. Capricorne, avril 2025. Alors, donc, faisons sortir pour les Capricornes pour ce mois d'avril 2025. Merci. On a l'as de coupe, hein. La vue, elle était sortie, je l'avais remise. Et là, elle ressort, hein. Donc, on parle du cœur. Ouais, j'ai l'impression que qu'on parle de votre cœur, de votre état émotionnel. On peut parler aussi d'un nouvel amour, quelque chose, voilà, qui vous remplit d'amour, quelque chose, ça peut être, voilà, comme je disais, l'idée d'être moins dans des conflits, d'être plus à l'écoute, dans le partage, mais avec vraiment une belle, une sincérité, plus de sincérité, d'authenticité dans votre manière d'interagir, en fait. Et plus de douceur aussi. Il y a l'idée de s'ouvrir aussi, d'ouvrir son cœur également. D'être moins dans la crainte de... On se renferme plus là maintenant, on s'ouvre, on
on apprend à mieux se connaître et à ouvrir son cœur. Oui, on a le 2 de coupe et le 4 de denier. Ok. Oui, parce qu'il peut y avoir peut-être autour de vous pour ce mois d'avril des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts, les mêmes points de vue. Ça peut être conflictuel autour de vous, mais vous êtes dans votre position, dans votre place, vous regardez ça d'un œil extérieur et vous êtes plus dans le cœur, dans l'écoute. Il y a plus de sagesse, j'ai envie de dire. Avec le 2 de coupe et le 4 de denier, moi j'ai l'impression qu'on vous dit que pour ce mois d'avril, oui, il y a vraiment une ouverture à l'extérieur. L'idée d'être à l'écoute de ses ressentis, mais de rester dans une forme de stabilité, d'équilibre, et être dans une forme aussi on peut parler aussi de protection dans ses énergies avec soi-même, mais parce que vous êtes avec vous-même, vous avez un point de vue, un œil plus éclairé, plus sage, ce qui fait que vous pouvez peut-être aussi poser des limites avec vous-même et poser des limites avec les autres quand c'est pas, on va dire, parce qu'on a ici le 5 de bâton, il y a une idée, voilà, de non, c'est mieux comme ci, c'est mieux comme ça, enfin, il y a l'idée de, comment dire, d'être un médiateur, mais avec justesse, avec plus de justesse ici, et de ne pas se laisser emporter par son émotionnel, parce qu'ici il y a véritablement l'envie de s'ouvrir, mais avec le roi de coupe, voilà, on est plus dans la maîtrise de son émotionnel. On va aller voir un peu plus loin. Moi pour l'instant c'est ce que je vois pour vous les Capricornes pour ce mois d'avril 2025. Et votre pouvoir, ouais, c'est ça, les couper les liens, recouvrement d'âme. En fait, vous récupérez peut-être votre sensibilité, un amour, une forme de droiture, mais avec justesse et amour, en fait. On va aller voir. Le roi de coupe. Fidélité, départ. Alors, attendez, je les écarte un peu. Hop, voilà. On a la fidélité et le départ sur le roi de coupe. Fidélité. Avec la fidélité et le départ, moi, ce que j'en conclus ici, c'est qu'il y a une forme d'être loyal envers soi-même. Alors, attendez, je regarde. Il y a une idée, oui, de... C'est comme si, en fait, vous preniez en fait, il y a un lâcher-prise, il y a un vrai lâcher-prise là au niveau de ce que vous ressentez. Vous choisissez de plus vous écouter, d'être davantage dans... il y a une notion avec la fidélité, d'être à l'écoute de soi-même, hein, ce que je ressens, et de se détacher en fait de ce qui est peut-être un peu lourd, ce que vous portez. Je vais continuer parce que là, je vois pas encore tout à fait avec ces deux cartes, mais pour moi, il y a l'idée d'être plus fidèle à soi-même et d'un lâcher-prise. Sur l'As de coupe, j'espère que ça vous parle. J'ai encore deux cartes, c'est pas grave. Alors, l'As de coupe, ok. Ici, on a l'envoûtement et la carte blanche. Alors, avec l'envoûtement, il nous parle de nos... C'est marrant, j'ai l'impression qu'en fait, vous allez mettre en lumière un enfermement. Il y a comme si vous vous reconnectez donc à votre cœur. Ou peut-être parce que vous vous reconnectez à votre cœur, vous allez comprendre ce qui est peut-être plus enfermant pour vous, ce qui vous envoûte, c'est-à-dire les pensées qui ne vous appartiennent pas, parce que comme vous redescendez dans le cœur, dans la douceur, en fait vous allez peut-être davantage prêter attention à ce qui est enfermant pour vous, ce qui vous parasite négativement. Et en fait vous allez avoir le choix en fait d'en sortir ou pas. C'est pour ça qu'on a la fidélité et un lâcher prise, mais il y a effectivement un départ, parce que comme
ouais, vous êtes plus dans une douceur. Et là, vous allez arrêter d'être dur envers vous-même parce qu'en fait, vous étiez peut-être influencé par des personnes ou énergétiquement, voilà, par des entités peut-être, ou parce qu'on n'est pas tout seul, hein, autour de nous, il y a plein de choses invisibles voilà, où on est influencé. Et là, en fait, c'est comme si vous alliez en prendre conscience, alors de manière consciente ou inconsciente, je ne sais pas, mais parce que vous redescendez dans le cœur, vous retrouvez votre pouvoir d'action, d'interaction, mais d'un niveau émotionnel. C'est comme si votre émotionnel sera moins impacté parce que vous vous reconnectez à votre cœur. Et il y a l'idée de ne plus, peut-être aussi de ne plus avoir peur de sa fragilité ou de sa vulnérabilité ou de, voilà, de sa sensibilité. Parce qu'avant, peut-être qu'on pouvait se dire que c'était une faiblesse, mais que là, en fait, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est une force, mais qu'elle ne doit pas vous fragiliser. Au contraire, c'est une force qui permet également de prendre conscience de ce qui est négatif pour soi et d'agir en fonction pour créer sa réalité, agir sur son chemin. Et on va continuer. Mais ouais, il y a une idée de prendre conscience de ce qui n'est plus bon pour vous et ce qui n'est plus aligné à votre cœur, en fait. Sur le 2 de coupe, hein, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est vrai, il y a quand même, j'ai l'impression qu'on parle quand même d'une guérison émotionnelle. Hein. Il y a une guérison là, avec vous-même, et de s'ouvrir et d'être plus dans ses ressentis, d'être à l'écoute de ses ressentis et d'être dans une forme de plus de stabilité où on se sent plus en sécurité. Avant, on avait peut-être peur de s'ouvrir ou de souffrir, voilà, parce qu'on était forcément... il y avait l'idée d'avoir peur d'être rabaissé, d'être jugé, de déplaire, d'être humilié, trahi, tout ça, parce qu'il y avait une forme de sensibilité, donc on fermait son cœur, sans vraiment le fermer, mais on se protégeait, on se mettait une carapace, voilà, une carapace sur soi pour éviter d'être touché, d'être blessé. Et là, en fait, il y a une idée de maintenant d'oser ressentir ce qu'on ressent, de laisser les émotions nous traverser. Mais il y a une maîtrise en fait, et vous pouvez du coup prendre conscience de ce qui n'est plus bon pour vous pour agir. Et du coup, ça vous fait moins peur. Il y a une notion comme ça pour vous les Capricornes pour ce mois d'avril. Hein. Sur le 2 de coupe. Hein. Donc ça peut être aussi dans une relation, tout à fait. Dans une relation, en fait, ça peut être une jolie relation beaucoup plus douce, où voilà, on a moins peur d'aimer ou on se laisse aimer, on s'ouvre en fait, hein, ça peut être une relation. Sur le 2 de coupe, hein. Ouais, sur le 2 de coupe pour les Capricornes, pour l'avril 2025, la lune. Ouais, il y a quelque chose d'assez émotionnel, du féminin. Peut-être que la lune, le cycle lunaire là dernièrement, pendant un cycle lunaire, a fait tout ce travail. Hein, c'est en cours encore, jusqu'à la pleine lune prochaine. Mais voilà, il y a quelque chose dans ce sens. On travaille sur vos ressentis. Comment expliquer? On a la perte ici. Ouais, il y a une peur d'être blessé, comme si vous aviez peur d'être agressé ou d'être approché, de laisser parler votre cœur. Et là, en fait, ça y est, vous ouvrez votre cœur maintenant. Vous laissez parler votre côté yin, votre côté féminin, en fait. Hein. Vous n'avez plus peur de montrer cette part-là de vous. Et vous allez plus... il y a cette idée de plus considérer cette part sensible que vous avez comme une faiblesse où on pourrait vous attaquer dessus, ou vous manipuler aussi. Il y a une question de manipulation. Là maintenant, parce que vous avez gagné en force, mais une force, un côté sensible qui maintenant vous permet de détecter ce qui est bon ou plus bon pour vous. Il y a une idée d'être dans la maîtrise de ça maintenant, et d'être plus dans le détachement, et de laisser ouvrir son cœur, et c'est très beau. Alors, le 4 de denier, on a l'abondance. Oui, parce qu'en fait, vous retrouvez une forme d'équilibre, de stabilité, de sécurité, comme je disais. Et en fait, vous laissez parler votre cœur. Et quand on est dans le cœur, on laisse davantage l'abondance rentrer dans notre vie, en fait. On se laisse submerger par nos émotions positives. Et il y a une idée
d'être plus détaché des émotions négatives, hein. Alors, elles peuvent parfois nous envahir, c'est vrai, mais en fait, il y a une idée d'avoir une clairvoyance maintenant sur bah, votre capacité, en fait, à, comment dire, il y a moins de peur. Il y avait peut-être avant une insécurité constante par rapport à cette sensibilité, et là, aujourd'hui, vous vous affirmez dedans, et vous retrouvez une stabilité et un équilibre par rapport à ça. Vous avez su poser une protection, poser des limites, voilà. Sagesse, ouais c'est ça, il y a plus de sagesse, hein. Comme je disais au début, vous pourriez être plus un médiateur également, et voilà, et poser des limites, être plus à l'écoute des autres, mais plus à l'écoute aussi de vous-même. C'est très beau, c'est vraiment beau. Alors on va continuer avec celui-ci, qui est de l'oracle à haute vibration. Oui, c'est beau, ouais, c'est pour ça qu'il y a protection, rappelez votre pouvoir, couper les liens et recouvrement d'âme. C'est magnifique, hein. C'est vraiment très très beau. Alors pour le Capricorne, pour ce mois d'avril 2025. Pour les Capricornes, pour ce mois d'avril 2025. Capricorne, non. Capricorne, avril 2025. Capricorne, avril 2025. Alors, ouais, c'est ça en fait. Il y a l'ouverture du cœur, vous voyez, il y a une ouverture du cœur là, tout à fait. Et il y a une remise à zéro, exactement, et mettre ton mental en pause, c'est exactement ça en fait, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui se remet à zéro, on repart, il y a une guérison pour moi, où on voit les choses autrement, on ouvre une porte et on met son mental en pause parce qu'on descend dans son cœur. Il y a une guérison là, ici émotionnelle, qui est en cours. Et il y a une ouverture du cœur là. On a 2 fois la porte. Donc vous allez, en fait, vous êtes en train d'ouvrir vous êtes en train de passer à une nouvelle étape au niveau de votre vision de la vie. Comment dire, au niveau de votre perception des choses. Il y a quelque chose de très... Il y a une célébration derrière. Il y a quelque chose qui vous dit... c'est très bien, c'est beau. C'est comme si on ouvrait un coffre et on laissait ces trésors sortir maintenant. On arrête de se protéger, de cacher ce que l'on est. On s'ouvre au monde et on a moins peur maintenant de se dévoiler dans sa vérité, dans son authenticité. On a moins peur d'être authentique parce qu'on a moins peur d'être blessé, et parce que vous mettez le mental en pause, parce que du coup vous mentalisez moins, vous êtes plus dans le cœur et vous êtes plus dans les ressentis, et vous serez plus à même, avec l'envoûtement ici, de ressentir ce qui est bon pour vous de ce qui n'est pas bon pour vous. Dès que quelque chose vous fait du mal, vous dites ah ok, est-ce que c'est quelque chose qui est bon pour moi ou qui n'est pas? Est-ce que j'ai à apprendre quelque chose? Voilà, il y a de la réflexion, mais une réflexion du cœur, une intelligence du cœur. Ouais, il y a une intelligence au niveau du cœur ici, que vous êtes en train d'apprendre. Voyons voir avec celui-ci ce qu'on peut vous dire. Pour les Capricornes, pour ce mois d'avril. On a une renaissance, tout à fait. C'est vrai, une renaissance, une solitude ici. Avant, vous pouviez peut-être ressentir une forme de solitude, ce qui est normal en fait, parce que une forme de solitude où on pouvait ne pas être à l'écoute de soi-même parce qu'on n'était pas dans son cœur, on n'écoutait pas son cœur. Il y avait l'idée de ne pas écouter son cœur avant. Et là, il y a une renaissance parce que vous allez davantage écouter votre cœur, vos ressentis, et voilà. Voilà ce que je disais juste avant dans tout le tirage. Donc du coup, c'est une belle renaissance à vous, avec plus de sagesse, plus d'intuition, de bienveillance, de douceur. C'est magnifique, hein. Bienveillance, vous voyez, bienveillance, énergie créative, hein. Et loi d'attraction. Oui, oui. Et du coup, parce que vous descendez dans votre cœur, il peut y avoir cette sensation également
d'inspiration, d'être plus ému en fait par ce qui nous entoure, par les personnes. Comme vous redescendez dans votre cœur, que vous êtes plus à l'écoute de votre cœur, il y a comme un regain d'énergie, un regain on reprend goût à la vie en fait. Une sensation de dire, comment dire, quand on est trop dans le mental, quand on est dans la routine, voilà, qu'on a peur d'être agressé, d'être blessé, trahi, etc. et qu'on se protège tout le temps, en fait, quand on se met une carapace, ben, en fait, on voit plus, on a tendance à plus voir la beauté, en fait, à l'extérieur de nous, ce qui est beau, en fait, parce qu'on se ferme. Et là, comme vous allez vous ouvrir, en fait, vous allez vous apercevoir qu'il y a de belles choses autour de vous, qu'il peut y avoir de belles personnes. C'est pour ça que je parlais d'une guérison ici. Vous allez apprendre à réaimer la vie, à vous aimer davantage et à réaimer la vie et les personnes autour de vous. Et du coup, ben oui, ça redonne un gain d'énergie, quoi. C'est normal, vous rallumez votre flamme intérieure ici. C'est pas qu'elle était éteinte, mais c'est que là, vous allez la raviver, en fait. Alors, pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour les Capricornes pour ce mois d'avril 2025 ? L'équilibre, oui, bon, on a bien l'équilibre et l'évolution, transformation et suivre le courant. Ben, il y a un équilibre qui revient pour vous, hein, en fait. Un équilibre entre votre côté yin et votre côté yang. Parce que vous, les Capricornes, vous êtes quand même des personnes qui êtes assez ambitieuses, qui êtes beaucoup dans, dans le travail. Mais du coup, voilà, vous allez pouvoir équilibrer votre yin et votre yang, votre côté masculin et votre côté féminin, pour revenir dans une forme d'une douceur active, une douceur, c'est très beau. Voilà, je vais tirer un autre. Moi, c'est ce que je ressens parce qu'il y a le soleil et la lune, il y a un équilibre, hein, au niveau de vos deux parts là. Alors, pour les Capricornes, pour ce mois d'avril 2025, qu'est-ce qu'on peut nous... Quel est le conseil, s'il vous plaît, pour les Capricornes, avril 2025 ? Le conseil. Alors, on a l'avertissement. Conseil Capricorne, avril 2025. Alors, on a retour du passé. Ok. Alors, là... Pardon. On veut juste ici... comme il y a une guérison, l'harmonie, en fait un renouveau, il peut y avoir effectivement des choses du passé qui reviennent. Comme vous êtes en train de dépasser un cap et qu'il y a une ouverture du cœur, comme je vous disais au tout début, il peut y avoir des personnes qui n'ont pas forcément envie de nous voir changer, de nous voir évoluer au niveau des énergies invisibles, ou que ce soit au niveau des personnes physiquement aussi. Et du coup, c'est vrai qu'il peut y avoir des choses comme ça qui reviennent, aussi des souvenirs qu'on se remémore du passé. Parce que là, vous êtes en train de quitter quelque chose du passé, d'accord ? Et on dit, parfois, ce passé, il s'en va pas. Hein. Les personnes qu'on a connues, ça peut rester dans notre état d'esprit parce qu'on peut être nostalgique, parce qu'on peut se dire, ben, ok, j'ai vécu tout ça. Comment expliquer ça ? Quand je dis retour du passé, avertissement, on vous dit simplement de pardonner pour ce qu'il y a eu. Il y a une forme de pardon qui est en cours, de réconciliation avec vous-même, parce que je ressens dans votre tirage une ouverture, et c'est de ne pas laisser, de continuer à poser des limites, à continuer votre chemin et de ne pas vous laisser influencer, impacter par peut-être les personnes du passé qui voudraient pas vous voir changer ou avancer sur votre chemin parce que vous êtes plus apaisé, parce que vous êtes quelqu'un de plus heureux peut-être, ou plus en paix, quoi. Et ça peut déranger, parce qu'au niveau des énergies invisibles, il peut y avoir des entités qui n'ont pas envie qu'on évolue, qui veulent qu'on reste là où on est, ou qui nous retiennent dans le passé. Donc en fait, on peut nous envoyer des vieux souvenirs, voilà, pour nous empêcher de passer à autre chose. Ça peut être aussi des personnes, parce qu'il y en a qui veulent pas changer aussi, hein, faut pas se cacher ça. Hein. Et comme il peut y avoir aussi des liens qui sont pas coupés dans l'invisible, dès que vous changez et qu'il y a quelque chose qui dit ah il part,
bah, en fait, cette personne, instinctivement, intuitivement, elle peut vouloir revenir. Parce que j'ai l'impression qu'on parle quand même ici d'une relation, comme je vous disais au début du tirage. Mais après, ça peut être aussi par rapport à... Je vais aller voir peut-être plus en détail ce qu'on nous dit ici. De quoi on parle dans ce tirage pour les Capricornes? Ça peut être aussi des souvenirs d'enfance, hein, tout à fait. Ou ça peut être des souvenirs qui reviennent. Et on vous dit, attention, de rester bien aligné, à centrer dans votre cœur et ne mentalisez pas. Parce que n'oubliez pas, on avait le mental ici. Mets ton mental en pause. Parce qu'il peut y avoir des choses qui reviennent. Parce que vous êtes en train de nettoyer peut-être. Voilà, vous êtes en train de nettoyer en profondeur. Enfin, en tout cas, faire un nettoyage. Parce qu'il y a une ouverture du cœur. Donc, ça veut dire que vous êtes en train d'accepter la vie. Vous avez dû peut-être passer par le chaos, vous êtes en plein chaos peut-être, je sais pas, mais il y a une idée ici de, j'ai pas l'impression, hein, parce que comme on parle, même ça peut être difficile, c'est vrai, mais il y a l'idée ici que vous êtes moins dans le mental et vous êtes plus dans la résilience et vous avancez maintenant plus dans le cœur. Et donc de ne pas vous laisser envahir peut-être par des souvenirs du passé ou par des personnes ou par des petites voix intérieures qui nous disent non, pas ci, fais pas ça, pas comme ça. Donc on vous dit restez dans votre harmonie, restez dans votre cœur. Continuez à faire le focus sur votre cœur et ce qui vous met en joie et ce qui vous met en paix, quoi. L'injustice, ok, on parle ici par rapport à une forme d'injustice qu'il y a pu y avoir par le passé. Et le pardon. Vous voyez, il y a une forme de pardon qui est en cours. C'est bien ce que je ressentais. On a le karma. Donc ça peut être quelque chose de karmique. Hein. Vous avez subi sans doute une forme d'injustice par le passé, on parle. Donc où il y a eu un déséquilibre. Vous avez vécu l'injustice, des choses que vous n'aviez sans doute pas vues peut-être. Ou je vais demander une autre carte. Ouais, acceptation du bonheur et les synchronicités et le lâcher prise. Ouais, c'est ça, il y a une idée d'acceptation, hein, comme je disais là. On accepte d'aller plus vers le bonheur, on avait d'accepter d'aller vers l'abondance. Donc en gros, on vous dit attention, ne vous faites pas influencer par peut-être des injustices ou des personnes qui pourraient vous donner la sensation que ce que vous faites, ce n'est pas juste, ce n'est pas bien, ce n'est pas équilibré, ou que vous êtes... ouais, il y a une notion de... Il y a des choses qui veulent vous déséquilibrer. Hein, il peut y avoir des choses aussi qui reviennent, mais justement, elles sont faites aussi dans l'idée de pardonner. Il y a une idée de mettre de la conscience dessus. Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été remarquées, qui n'ont pas été vues, et ça peut revenir pour acter un pardon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on vous donne des synchronicités ici. On vous montre des choses et ça peut revenir. Et vous pouvez peut-être, ça peut vous déséquilibrer. Hein, et donc on vous dit, restez dans... Gardez confiance en vous et détachez-vous. Ouais, l'harmonie, elle dit... Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi, détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Voilà, ça veut tout dire. Donc en gros c'est ça, il y a une notion qu'il y a quelque chose, d'une pensée malveillante, voilà, dans l'énergie invisible ou des personnes concrètement, il y a des choses qui sont à trier. Vous devez faire un tri dans votre vie où on vous amène à faire le tri, en fait, à faire le tri dans votre vie parce que comme vous êtes plus à même de vous ouvrir, d'écouter ce qui est bon pour vous ou pas, bah oui forcément, vous allez mettre le doigt dessus, hein, vous allez voir peut-être les injustices que vous avez vécues et ça peut être difficile, hein, et c'est pour ça qu'on dit le pardon, d'accord? Ouais, c'est ça, voilà, c'est exactement ça que je ressentais, c'est pour ça. Donc il y a une idée ici, voilà, c'est pour ça qu'on parle du lâcher prise là, le jugement, exactement, la santé. Ah, vous pourriez vous sentir mal de voir ce qui a été, de voir toutes les injustices subies, mais il faut poser un pardon. Les injustices envers vous-même ou envers les autres, mais il n'y a que le pardon, d'accord? C'est-à-dire le pardon, c'est prendre conscience de ce qui a été, c'est dire, ok, on a vécu ce qu'on a vécu. Peut-être que ceci, on dit souvent qu'avant notre incarnation, on choisit ce qu'on décide de vivre sur Terre, et donc c'est
pas être trop dans le jugement avec vous-même, de ne pas être trop sévère avec vous-même pour ce que vous avez vécu ou ce qu'on vous a fait. C'est également de faire un acte de pardon, d'accord? Parce qu'on avait, je sentais vraiment cette notion de pardon. C'est comme ça que vous allez véritablement être dans votre cœur en acceptant ce qui a été, mais de couper ce qui a à couper et vous allez retrouver des parties de vous et votre pouvoir. Voilà. Voilà les Capricornes, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir, ça me fera très plaisir. Si cette guidance vous a parlé, tant mieux. Si ça ne vous a pas parlé, c'est que ce n'était pas des messages pour vous, hein, qu'on soit bien d'accord. Ok? Je vous embrasse très fort et je vous dis à une prochaine.